Ce soir, la Chasse Théâtre vous propose un avare dépoussiéré dans une mise en scène créative et pleine de surprises de José Mendes. Je vous souhaite une agréable soirée. Quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique. Non, Valère, mais je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Et que pouvez-vous craindre, Élise? Hélas, 100 choses à la fois, l'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Ah non, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables en parole. Et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes. Donnez-moi le temps de vous montrer par 1000 et 1000 preuves l'honnêteté de mes feux. Ah. Ah. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur, incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un amour véritable et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blanc qu'on pourra me donner. Et pourquoi cette inquiétude? Je n'aurai rien à craindre. Si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre. Cette générosité surprenante qui vous fait risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins pleins de tendresse et cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté et qui vous faisant négliger et parents et patrie, faites vos pas en ces lieux
Il tient en ma faveur votre fortune déguisée. Vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'irai en chercher moi-même si elles tardent à venir. Oh, Valère, ne vous êtes discret. On ne peut pas ménager l'un ou l'autre. Mais vous, agissez auprès de votre frère, et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. C'est vrai, c'est comme ça. Ah, je suis bien aise de vous trouver seule ici, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Je suis prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Oh, bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumette à ses volontés. Je vous dis tout cela, ma sœur. Enfin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, auprès de celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolue, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je mon frère, une si étrange personne? Oh mais non, ma sœur. Mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Oh, ne parlons point de ma sagesse, mon frère. Il n'est personne qui n'en ait manqué au moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Ah, plutôt sérieux. Finissons apparemment votre affaire. Et me dites qui est celle que vous aimez? Une jeune femme qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Faut rien! Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade, mais pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées. Filou! Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Je conçois assez, mon frère, qu'elle doit être votre chère. Ah, ma sœur! Et pour m'entretenir même, il faut maintenant que je m'engage de tous côtés. Je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables. Enfin, j'ai voulu vous voir pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je vais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un traître! Quand les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède. Et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Voyez vous-même. Ah, ces grandes choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Ah! Quoi? Que parles-tu de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Oh, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis, Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Des avaricieux? Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains
et des ladres. Qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Parce que vous croyez que je veux parler de vous? Ah, je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises... À qui tu parles quand tu dis cela? Je parle à mon bonnet. Et moi? Je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de chasser et d'être insolent. Je ne nomme personne, hein? Mais je te ressaurai si tu parles. Qui se sent morvoquer de sa bouche? Diras-tu? Oui, malgré moi. Tenez, voilà encore une poche. Est-ce satisfait? Allons, prends-les-moi, Sainte-Fouillée. Quoi? Ce que tu m'as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Ah Dieu! Va-t'en à tous les diables! Eh bien, me voilà fort bien congédié. Ne pensez-vous pas, mon fils, qu'une fille comme celle-là mériterait assez qu'on l'on songeât à elle? Oui, mon père. Ah, mais je crains qu'il n'y ait une difficulté. C'est que l'on ne puisse trouver avec elle tout le bien que l'on pourrait souhaiter. Oh mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ce qu'il faut dire, c'est que si l'on ne peut trouver tout le bien auquel on pourrait prétendre, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme, et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien. Oh, Comment? vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Maria. Qui vous? Oui, moi, que veut dire cela? Il m'a pris ta voix d'éblouissement, je me retire d'ici! Cela ne sera rien. Allez donc dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire. Ah, voilà de ces damoiseaux tout flouets qui n'ont pas plus de vigueur qu'une poule. Enfin, voilà ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont on est venu ce matin me parler. Et toi, je te donne au Seigneur Anselme. Je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, sage, prudent, qui n'a pas plus de 50 ans, mais dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, je veux, ma fille, mamie, que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je n'épouserai point. Oui, je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Nous t'avons élu pour savoir qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredire. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tort, et vous avez toute raison. Je vais lui donner ce soir pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit tourner qu'elle se manque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis? Oui. Je... Quoi? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Aussi n'a-t-elle pas tout à fait Comment? tort? Mais le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme riche, doux, sage, posé et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Ça aurait été mieux rencontré. Cela est vrai, mais je pourrais vous dire que c'est un peu précipité les choses, qu'il faudra au moins quelques temps. C'est une occasion qu'il faut vite prendre aux cheveux. Et je trouve là l'avantage qu'ailleurs je ne trouverai point. Il s'engage à la prendre sans doute. Sans Voyez-vous, je ne dis plus rien. Voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, mais cela ne reçoit point de contradiction. Bon, il est vrai que votre fille vous peut dire que... Sans doute. Vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Bon, il y a des gens qui pourraient vous... Sans doute. Il n'y a pas de réplique à cela. Hein. On le sait bien. Qui diantre peut aller la contre?
Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille à l'argent. Que sans dot! Il est vrai, hein. Cela ferme la bouche à tout. Sans dot, le moyen de résister à une raison comme celle-là... Ouais, j'entends un chien qui aboie. Quelqu'un s'en prendrait-il à mon argent? Ne bougez, je reviens tout de suite. Vous moquez-vous, Valère, de parler comme vous faites? Ouais, c'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout. Mais ce mariage, Valère, On cherchera des pieds pour le rompre. quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir? Il faut demander un délai et feindre quelques malades. Voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu. Mais prends la hardiesse de lui parler comme je le fais. Mais comment, mais j'en suis ravie. Je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Ah oui, Dieu m'enfuit. Je n'ai pas l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Tu m'obligeras. Il est bon de lui tenir la bride un peu haute. Ça n'est vrai, il faut. Ne vous mettez point en peine, je crois que j'en viendrai à bout. C'est fait. Je vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Ouais! L'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et lorsqu'on sort de prendre ce standard, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Les standards, tiens-les, de beauté, de jeunesse, de sagesse, d'honneur et de probité. Oh, le brave garçon. Il a parlé comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. L'aventure est tout à fait drôle. Et il faut qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. Et c'est toi, mon pauvre la flèche. D'où vient cette rencontre? C'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens, profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse. Et qu'aux personnes comme moi, le ciel a donné d'autres rentes que l'intrigue, que l'industrie. As-tu quelque négoce avec le patron du logis? Oui. Je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? Ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Mais tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir la main. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole, tant qu'il vous plaira, mais de l'argent, point d'affaires. Il n'y a rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner... Ce soir à souper. Ah, grande merveille! Dis-moi, me feras-tu bonne chère? Bien sûr, si vous me donnez bien de l'argent. De l'argent. Toujours de l'argent. Toujours parler d'argent, à croire qu'ils n'ont que ça à la bouche. De l'argent. Ils n'ont que ça dans la bouche. Voilà leur épée de chevet, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je n'ai jamais vu une réponse plus impertinente que celle-là.
Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. Mais c'est une chose la plus aisée du monde. Il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire lorsque pour être heureux, il vous faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'en condition de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en propre personne. Ah! Frosine, quelle Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frapasser les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Mais un astre, le plus bel astre qui soit parmi le pays des astres. Frosine, elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voilà, belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Mais non, c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande. Mais mauvaise herbe pas toujours. Oh, l'homme déplaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Je vous suis trop obligé de ces sentiments. Je n'y puis plus tenir. Voici mon fils aussi qui vient vous faire la révérence. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt défait de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Et que ce n'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais devenir ma belle-mère, c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. En tout bien et en tout honneur. Nous pourrions nous faire à ceci. Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable. Et peut-être pourrait-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse. Et qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vînt de lui-même. Tâchez par quelque moyen de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Oui, j'ai raison. Je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait. Mais le diantre est d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si nous avions quelques femmes un peu sur l'âge, qui fut de mon talent, et joua assez bien pour contrefaire une dame de qualité par le moyen d'un train fait à la hâte, d'un bizarre nom de marquise, de vicomtesse, que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire croire à votre père que ce serait une personne riche, outre ses maisons, de 100 000 écus en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de se voir sa femme, jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Car enfin, il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l'argent. Oh
assassiné. On m'a coupé la gorge. On va te rappeler mon argent. Qui peut être? Qu'est-il advenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que faire pour le retrouver? Faut courir! On ne pas courir! Pas par ici! Ne sera-t-il pas par là? Ah! Yes! Rends-moi l'argent, quelqu'un! Ah, c'est moi! Mon esprit est troublé! Je suis. Et ce que je fais? Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami! On m'a privé de toi! Et maintenant que tu m'es enlevé, j'ai perdu ton support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Et sans toi, il m'est impossible de vivre. Je n'en puis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne? Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on épie l'heure et choisit justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Vite, sortons. Allons quérir à la justice. Je veux que l'on fasse donner la question à toute la maison. Valet, servante, fils, fille, et moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne soupçon. Et tout me semble être mon voleur. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est là? Ils me regardent tous. Et ça m'aide à rire. Vous verrez qu'ils ont leur part dans le vol qu'on m'a fait. Allons vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux! Je veux tous vous faire pendre. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Cassette! 10 000 écus. 10 000 écus. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. En quelle espèce était cette somme? En bon louis d'or et pistoles trébuchant. Et qui soupçonnez-vous de ce vol? Toujours! Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure. Qu'on me lui grille les pieds. Qu'on me le jette dans l'eau bouillante. Et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Oh! Je parle du cochon de lait que monsieur votre intendant me vient d'envoyer. Je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Ne vous épouvantez pas et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Traître, je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent. Oui, coquin, mais je m'en vais te pendre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez pas. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. Je vous en empêcherai bien, je vous l'assure. Rien que la mort ne nous peut séparer. Mais quelle intransigeance, mais c'est inimaginable! Monsieur, je vous ai déjà dit que c'était pour l'intérêt qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Ah, vous allez voir que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Vous en userez comme vous voudrez.
et me voilà prête à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il faut en accuser, et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Ben, je le crois vraiment. Il eût été fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu m'as enlevée. Moi, je ne l'ai point enlevée, elle est encore chez vous. Oh, ma chère Cassette, vous n'êtes pas sortie de ma maison. Non, monsieur. Dis-moi donc un peu, tu n'y as point touché? Moi, y toucher, c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Ah, brûlé pour ma Cassette? Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cassette trop honnête. Rien de criminel, la profaner la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma Cassette, il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. J'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir à sa pudeur ce que voulait mon amour. Hein? La pudeur de qui? De votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a enfin pu se résoudre à nous signer une promesse de mariage mutuelle. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh ciel, autre disgrâce. Surcroît de désespoir. Monsieur, faites-le plus de votre charge. Et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme suborneur. Ces noms ne me sont point vus. Et quand on saura qui je suis... Ah! Fille scélérate! Tu te prends d'amour pour ce voleur infâme et lui donnes ta foi sans mon consentement. 4 murailles auront raison de ta conduite. Et une penance me fera raison de son audace. Ah, mon père! Prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Promets de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le voient. C'est celui qui me sauva de ce grand péril que je cours dans l'eau et Ah! Tout cela n'est rien. Et il eût bien valu pour moi qu'il te laissât noyer que de faire ce qu'il a fait. Ah, mon père! Je vous en conjure! Par l'amour paternel! Ne me croyez! Je ne veux rien entendre. Et il faut que la justice fasse son devoir. Voici un étrange embarras. Qu'est-ce, Seigneur Harpagon? Je vous vois tout ému. Oh Seigneur Rossel, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voici, il y a du trouble et de désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voici un traître, un scélérat, qui a violé les droits les plus saints. Il s'est collé chez moi sur le titre de domestique pour me voler mon argent et me sécorner ma fille. Qui songe à votre argent dont vous me faites un galimatia? Oui, ils se sont donné l'un à l'autre une promesse de mariage. C'est à vous regarde, Seigneur Rossel. C'est à vous de vous reporter contre lui et de faire toutes les poursuites de justice pour vous venger de son insolence. Je ne vois pas quel crime on peut me faire de la passion que j'ai pour votre fille. J'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi. Et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu. Je ne suis point homme à ne rien craindre. Et si tout Naples vous est connu, vous savez qui est donc Thomas d'Alburcie. Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je ne me soucie ni de don Thomas, ni de don Martin. Ah, de grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui, L'audace est merveilleuse. je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez vous dire le fils de Don Thomas d'Alburcie? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de défendre cette vérité contre qui que ce soit. Allez-vous vous moquer? Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le mois, l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez-vous
pour vous confondre. Que son fils, Papa! âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol. Allez bas! Que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenant que mon père était encore en vie, et passant ici pour aller le chercher, une aventure me fit connaître la charmante Élise. Cette vue me rendit esclave de ses beautés. Mais quels témoignages encore, autres que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit pas une femme que vous ayez bâtie sur une vérité? Le capitaine espagnol, Buenos dias! un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique, qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre moi que vous n'en posez point. Et tout ce que vous dites me fait clairement connaître que vous êtes mon frère. Vous êtes ma sœur? Oui, notre mère m'a 1000 fois entretenu les disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage. Ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. À l'abordage! Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté. Et nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession que l'on avait déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en ces lieux, où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Oh ciel! Quels sont les traits de ta puissance? Et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père? C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille. Oui, mon fils. Je suis Don Thomas d'Alburcie. Avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru mort durant plus de 16 ans, se préparait après de longs voyages à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours. Ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué ici, sous le nom d'Anselme. C'est donc là votre fils? Oui. Je vous prends sa partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui, vous avoir volé. Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Vous voyez que je ne dis rien. Voici le commissaire qui a recueilli sa déposition. Me croyez-vous capable d'une action aussi lâche? Capable ou non capable, je ne rendrai mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire, et je viens ici pour vous dire que si vous me laissez épouser Marianne, votre argent sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez point en peine, il est en lieu dont je réponds, et tout ne dépend que de moi. Vous pouvez choisir ou de me laisser Marianne, ou de perdre votre recette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez, c'est votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous me voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils, plutôt que sur le père. Alors, ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre, et consentez, ainsi que moi, à ce double hyménée. Il faut pour me donner conseil que je voie ma cassette. Oh, vous la verrez, saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Vous vous engagez à payer les frais des 2 cérémonies. Oui. Je m'y oblige à être vous satisfait. Oui,
pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. D'accord. Allons profiter de cet heureux jour. Oh là, doucement, messieurs, oh là. Qui me paiera mes écritures à moi? Nous n'en avons que faire de vos écritures. Mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien. Pour votre imprimante. Voilà un homme que je vous donne à pendre. Monseigneur Harpagon! Vous paierez aussi le commissaire. Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère Cassette.